Africaines, Africains, je vous salue, diasporas africaines. Afrique des libertés sur tous les continents, dans les océans Atlantiques et Indiens. Nous vous saluons, vous des îles et péninsules de la planète. Avant-hier, je délivrais ici précisément sur Facebook et YouTube une conférence consacrée à analyser les observations de la République du Mali sur le rapport concernant la situation des droits de l'homme qui avait été rédigé par le département d'État américain. En 7 sections, le département d'État américain s'était adonné à une véritable inspection de la question des droits de l'homme au Mali. Et le Mali a répondu par des observations sur les 7 sections du rapport américain concernant les droits de l'homme au Mali. Après avoir commenté les réponses pertinentes du gouvernement panafricain du Mali, j'avais conclu ma conférence avant-hier, il vous en souvient sans doute, vous qui me suivez régulièrement, par une proposition phare. J'avais dit que l'Afrique devait se doter d'un observatoire international des droits humains, un observatoire chargé de suivre et de rédiger des rapports sur les droits humains dans toutes les puissances du monde qui s'évertuent à faire les donneurs de leçons de morale envers les Africains. En particulier, les puissances européennes et les puissances américaines. Oui, l'Occident se promène depuis 600 ans sur la planète. Il commet des ravages, il commet des crimes de masse, il commet des déportations, il commet des pillages. Il a provoqué les 2 dernières grandes guerres mondiales. Il a été à l'origine de l'usage des 2 bombes atomiques jamais utilisées dans l'histoire de l'humanité. Mais c'est lui, le même Occident politique, qui continue à s'arroger le droit d'enseigner la morale, de dicter la morale, et qui prétend que le monde ira mieux lorsque toutes les valeurs occidentales seront devenues des valeurs universelles. L'occidentalisation est donc ainsi la proclamation que la vision du bien et du mal qui est celle de l'Occident est exactement la vision de Dieu et que la terre tout entière n'a qu'à se soumettre. Or, tout ceci est favorisé par le fait que les 3/4 de la planète n'écrivent pas des rapports sur l'état des droits humains en Occident. On a pris une mauvaise habitude, merci à toi, Issarmand 971. On a pris une mauvaise habitude, c'est d'attendre que les Occidentaux rédigent les rapports sur les droits de l'homme en Afrique, les rapports sur les droits de l'homme en Asie, les rapports sur les droits de l'homme en Amérique latine, les rapports sur les droits de l'homme, dans ce qu'ils appellent le tiers-monde, et ensuite on lit leurs rapports, et quand on a fini de lire leurs rapports, alors les gouvernements sont obligés quand même de faire des réponses, des objections, des observations, parce que tout cela conditionne l'accès au crédit, n'est-ce pas, au dollar, du FMI et de la Banque mondiale, parce que tout cela conditionne le fait de ne pas être militairement agressé, bombardé. Tout cela conditionne le fait de ne pas être victime d'une tentative de coup d'État fomentée par les mêmes puissances occidentales. Eh bien, la démocratie et les droits de l'homme sont devenus des prétextes pour un chantage géopolitique, un chantage géostratégique, un chantage géoéconomique à travers la planète. Ma proposition phare avant-hier était que soit mis en place un observatoire international africain des droits de l'homme, financé par les États africains libérés du néocolonialisme et de l'impérialisme, mais également libérés des dictatures nègres. Cet observatoire aurait pour mission fondamentale, en relais avec les chancelleries africaines dans tous les pays occidentaux, de procéder au relevé des violations des droits humains du point de vue africain, en Europe et aux États-Unis, bref, globalement en Occident. C'était ma proposition phare, avant-hier. Est-ce que vous pouvez en témoigner? Je vous le dis, je n'avais pas connaissance du fait que les Chinois avaient déjà mis en œuvre la proposition en ce qui les concerne. Alors hier, en faisant ma revue de presse, je découvre que, et je vous le dis franchement, honnêtement et sincèrement, je découvre que depuis le mois de février 2023,
Les Chinois ont instauré une nouvelle tradition. Ils écrivent chaque année un rapport annuel sur la violation des droits de l'homme aux États-Unis et en Europe. Oui, je vous le dis, je vous en conjure, je n'ai aucun besoin de vous mentir. Je ne savais pas, avant-hier, quand je vous disais que les Africains doivent rédiger des rapports sur les droits de l'homme en Occident, en Europe, aux États-Unis, chaque année. Et chaque fois qu'un pays européen ou nord-américain va écrire des rapports et demander aux Africains de s'expliquer sur les droits humains chez eux, on lui demandera de s'expliquer d'abord sur les violations qui ont lieu chez lui. Quand il aura fini de s'expliquer, on pourra alors s'expliquer, nous aussi. Je disais ça avant-hier. J'avais vraiment le sentiment d'être, de ce point de vue, un pionnier. Mais en fait, dans la réalité, il y avait déjà les Chinois qui ont de l'avance. La Chine a écrit un monumental rapport sur l'état des droits de l'homme aux États-Unis. Je vous donne simplement le résumé de ce rapport qui est d'une profondeur succulente. Et ça donne déjà le chemin, un modèle parfait pour les Africains. Bon, les gens qui veulent écrire des rapports sur les droits humains en Afrique, c'est leur problème. Mais désormais, l'Afrique aussi va écrire des rapports sur les droits humains chez eux. Alors, je n'avais pas connaissance du fait que les Chinois faisaient déjà cela. Vraiment, je vous le dis. J'avais connaissance de temps en temps de prises de parole publiques de dirigeants chinois pour contester telle ou telle chose qui se fait en Occident. Mais je ne savais pas que les Chinois avaient mis en place de manière systématique un rapport sur les droits de l'homme, eh bien, aux États-Unis. Alors, ça donne quoi? Ils ont publié ça hier. La Chine publie un rapport sur les violations américaines des droits de l'homme. Le 28 février dernier, le gouvernement chinois a publié un rapport sur les violations des droits de l'homme aux États-Unis en 2022. Dans celui-ci, Pékin dresse un tableau peu flatteur du pays de l'oncle Sam. La première partie sur la protection des droits civils dépeint une Amérique ultra-violente et peu sûre. Vols, viols, meurtres et fusillades sont en hausse constante aux États-Unis. Selon la Kaiser Family Foundation, près de 18 500 enfants ont été tués par balle entre 2011 et 2021, soit 5 par jour aux États-Unis. Le rapport s'attaque également à la démocratie à l'américaine. Entre la manipulation des votes, les conflits d'intérêts et la corruption, cette dernière n'en a vraiment plus que le nom. Vient ensuite la question de la discrimination et des inégalités raciales. Il s'avère que les Yankees, qui bombardent le monde entier de leur propagande woke, sont en réalité des champions de la discrimination. La quatrième partie sur la pauvreté nous apprend que plus de 580 000 Américains ont été sans abri en 2022. Et que 59,3 millions de personnes ont abusé de drogue en 2020 aux États-Unis. Enfin, les derniers chapitres rappellent le bilan sanglant des conflits extérieurs causés par les États-Unis. Depuis 2001, les frappes aériennes américaines ont tué à elles seules près de 50 000 civils en Afghanistan, en Irak, en Libye, au Pakistan, en Somalie, en Syrie et au Yémen. Sans compter toutes les sanctions arbitraires, les régions déstabilisées et le chaos en découlant. Un tableau magistral du Land of the Free. Bien sûr, les journaux mainstream ne vous diront jamais cela, n'est-ce pas? Par contre, vous pourrez retrouver le compte rendu vraiment détaillé de cette affaire sur le site Géopolitique Profonde, système.io. Géopolitique Profonde, système.io. C'est un site très intéressant qui vous fait le bilan des informations que je viens de lire. Tapez sur Internet Géopolitique Profonde. Géopolitique-profonde, vous allez aller sur le site et vous allez lire vraiment une version encore plus détaillée de ce rapport chinois sur les droits de l'homme aux États-Unis. Alors, moi, c'était une intervention brève. Pour dire quoi? Bon, vous voyez, si au moment où le Mali répondait au rapport américain sur les droits de l'homme, si le Mali faisait un petit paragraphe pour rappeler aux États-Unis que nous-mêmes au Mali, là, en Afrique, nous sommes préoccupés
par les violations énormes des droits humains qui ont lieu chez eux. Et que nous leur demandons de s'expliquer sur tous les faits que je viens de relever. Sans quoi, la prochaine fois qu'ils vont écrire un rapport sur les droits humains, on ne leur répondra plus. On ne leur répondra qu'en publiant un contre-rapport sur les droits humains chez eux. Si nous faisons ça partout en Afrique, qu'est-ce qui va nous arriver? Si tous les pays africains qui sont sous injonction droits de l'homiste, injonction démocratique, etc., si tous ces pays-là font valoir les violations comparables des mêmes droits dans les pays donneurs de leçons, on va nous faire quoi? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu? Sur la terre, on nous a déportés, vendus pendant plusieurs siècles. Sur la terre, on nous a exterminés, génocidés, ethnocidés pendant plusieurs siècles. Sur la terre, on a détruit nos cultures, nos temples, notre civilisation pendant plusieurs siècles. On est encore vivant. Sur la terre, on nous a imposé la barbarie coloniale. On a organisé la pseudo-décolonisation en imposant l'occupation militaire, l'occupation monétaire, l'occupation politique. Nous sommes encore vivants. On nous a envoyé des organisations terroristes financées depuis le Moyen-Orient, armées depuis la Libye, par la coalition occidentale. Elles nous ont sévèrement attaqués depuis 2011-2012, massacré plusieurs d'entre nous. Nous sommes encore vivants. Vous avez peur de quoi? Le mal a déjà eu lieu sur cette terre. L'Afrique a déjà vu tout le mal qu'elle pouvait voir. Africains, on tremble encore de quoi? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On a connu la déportation, on a connu l'extermination, on a connu l'exploitation, on continue à la connaître. On a connu la brimade, on a connu le double standard, on a connu les stratégies de division, on a connu les balkanisations, on a connu les sécessions, on a connu l'instrumentalisation des religions, on a connu l'instrumentalisation des ethnies. On a tout vu. Vous craignez encore quoi? Le diable nous a largement visités, ça suffit. Maintenant, il faut se battre crânement pour nos libertés, pour notre dignité, car nous n'avons pas le choix. Donc, l'idée que je croyais extraordinairement originale quand je la proposais avant-hier, cette idée est déjà pratiquée dans les faits par la République populaire de Chine. La Chine écrit chaque année un rapport sur les droits de l'homme aux États-Unis. Et depuis que la Chine écrit ça, les États-Unis la ramènent moins pour faire la morale droit de l'homiste à la Chine. Les Africains doivent prendre l'habitude de dénoncer les violations des droits humains qui ont lieu chez les autres. Ah, autant les autres sont là et disent, ah oui, vous ne voulez pas accepter telle valeur sociétale. Nous aussi, on doit dénoncer que le fait qu'eux, ils acceptent cette valeur sociétale. Ah, ça, il y a ceci chez vous qui n'est pas bon, faites comme nous. Nous aussi, on dit, il y a ceci chez vous qui n'est pas bon, faites comme nous. C'est terminé. Le monde unilatéral, le monde unipolaire, le monde dirigé par, la volonté d'un seul. That world has ended. Let me say it in English, and then I will say it in Bassa, Bantu, African tongue, before the conclusion. American people, American political elite, we know that China is now writing annually a report on human rights abuses in the United States of America. This is a wonderful thing. All African countries should do now is every year to write a report on human rights abuse in America and moreover in Western countries. Because for many centuries now, you have taken the bad attitude to judge, to evaluate African humanity, evaluate African moral values, while not respecting the same moral values in America and Europe. So now, let it be clear, Africa will be writing every year, annually, a report on human rights abuses in Europe and in America. And African countries will not give their observation about your reports on human rights abuses in Africa if you don't give the observations about our own African reports on your human rights abuse in America and Europe. Let it be clear,
The one-side-minded domination of the world has ended. Let it be clear, we are now walking in the path of a multipolar world where reciprocity, consensus, dialogue, and common and mutual due respect of humanity will be the core values. Let me say it now in African Bantu Bassa tongue. Abon ba America. Aba ane ba America. Ni bi yong bilem bibe. Le bi bon ni gwe I ane kong si woso. I kalburu abu nambo baso. Ki ye longe ki ye biba. Hiki kel hiki ngwi. Nintila bi kar bi kengi. I kalon kong si woso. Le la kong si woso la maning. Domle, I yom nimbar bur, bebo mere nimbong beyo. I John Buroni nano, letani sini yamal, bonba Afrika bamburo tila, hiki ngwi, bikar ingi bi jong binan nimbong long nan. Manola manal nimbong ilong inan yak Afrika intila mo. I balenin lona bebe hindimbre. Inyu manola manan ninol I man ilong inan. Ni barhaban ki Afrika mbarga to yara le Afrika ilo kalbe enyo ki le ni jam li bongo lana enyo ki be ni Afrika mulom ambi be mulom murambi be mura ni lo haban ki barbis bale lintibe be mandim he ma be din sombol ni tel banabu kako binani beni Afrika intel banabu kako gwe inyeni ni normal longue to nous m'importe. This is the message in 3 languages. Vous avez entendu le message en 3 langues. En français, vous l'avez entendu en anglais, vous l'avez entendu en African Bassa Bantu tongue, dans la langue maternelle, dans la langue de ma terre maternelle africaine, le Bantu Bassa. Et c'est ce que je voulais dire. Désormais, on écrit les rapports sur vos droits de l'homme, comme vous écrivez les rapports sur nos droits de l'homme. Si vous répondez à nos objections, on répond à vos objections. Si vous n'écrivez, vous ne répondez pas, il n'y a pas de problème. Vous sortez votre rapport, vous lisez ça seul. En tout cas, nous tous, on va lire, mais on ne répond même pas à vos objections. Nous aussi, on sort notre rapport, on lit ça seul. Et même vous n'êtes pas obligé de nous répondre, mais désormais, il y aura rapport sur rapport. Rapport de vous, rapport de nous. C'est tout. Et il n'y a plus de compte rendu. Et il n'y a plus de compte à vous rendre. Nous ne sommes pas venus vous accompagner sur la terre. Il n'y a plus de compte à vous rendre. Car nous ne sommes pas convaincus que vous soyez vous-même partisans des droits humains pour lesquels vous persécutez les gouvernements africains, et notamment les gouvernements panafricains. On ne vous voit pas avec autant de zèle persécuter les gouvernements qui bradent les richesses africaines pour vous, les gouvernements qui se soumettent à vos caprices pour piller leurs terres, pour déposséder leur peuple. Vous ignorez leur violation des droits humains. Si vous étiez des promoteurs de la démocratie, ben l'Arabie Saoudite serait une démocratie. Le Qatar serait une démocratie. Pourtant, ce sont vos meilleurs amis. Si vous étiez des promoteurs de la démocratie, toutes les monarchies du Golfe, qui sont vos meilleurs amis depuis plusieurs siècles, seraient des démocraties. C'est aux Africains que vous venez vendre cette poudre de perlimpinpin à laquelle vous-même vous ne croyez pas. Et donc, je voudrais saluer ici la République populaire de Chine qui a ouvert ce merveilleux chemin. Rapport sur nous, rapport sur vous. Chacun lit le rapport qu'il veut, mais il est hors de question qu'il y ait une partie du monde qui est toujours à répondre aux demandes d'explication de l'Occident. Terminé. Nous sommes tous ensemble au monde. On doit s'expliquer réciproquement. On doit s'expliquer mutuellement. On n'est pas venu vous accompagner. Pour nous, Africains d'ailleurs, nous étions au monde avant vous tous. Notre civilisation est la première de l'histoire du monde. Ce sont les migrations des Africains qui ont constitué les premières populations d'Homo sapiens sapiens en Europe, en Asie et en Amérique. Nous sommes vos ancêtres civilisationnels. Et quelque part, si vous êtes perdus actuellement sur la planète, c'est parce que vous avez oublié vos racines africaines. Voilà la vérité que je voulais partager ce matin dans cette courte conversation. Cela suffit bien
Je voulais saluer ici l'initiative de la République populaire de Chine et dire que, Africains, voilà, ce que je vous disais avant-hier, que nous devons faire en Afrique, mais en fait la Chine le fait déjà. Tous les pays qui écrivent des rapports sur les droits de l'homme en Chine, la Chine écrit des rapports sur les droits de l'homme chez eux. Ça va les calmer. Ça va les calmer. Vous êtes d'accord avec moi?